La crise sanitaire vous a imposé des contraintes et malgré les aides immédiates du gouvernement, vous vous trouvez peut-être obligé aujourd'hui de rompre le contrat de travail de certains salariés pour raisons économiques. Examinons donc ensemble les critères qui peuvent vous le permettre, mais aussi les alternatives qui s'offrent à vous. Bonjour Bénédicte. Bonjour Jérôme. Cette émission est donc consacrée à l'actualité pour informer les chefs d'entreprise employeurs de leurs possibilités et de leurs obligations en cette période difficile de crise sanitaire. Alors Bénédicte, pouvez-vous nous rappeler les mesures de soutien aux entreprises mises en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ? Oui Jérôme, en effet, la France a fait le choix de soutenir les entreprises avec plusieurs mesures. On peut citer le gel des redressements judiciaires et le fonds de solidarité. Il faut préciser aussi que les charges sociales ou impôts directs ont pu être reportés ou annulés et qu'il y a eu des arrêts de travail dérogatoires pour garder les enfants. Par ailleurs, le dispositif d'activité partielle a été élargi et assoupli, ce qui a permis aux entreprises fermant ou réduisant leur activité d'éviter des licenciements économiques. Est-ce que ces dispositifs sont suffisants ? Non, malheureusement, selon les secteurs d'activité, ces mesures n'ont pas toujours suffi. Et certains employeurs sont contraints aujourd'hui de rompre des contrats de travail de leurs salariés pour raisons économiques. Quelles sont les situations qui peuvent amener un employeur à penser à la voie du licenciement économique ? Lorsque la trésorerie diminue ou que les commandes et le chiffre d'affaires baissent significativement, le chef d'entreprise est tenté d'utiliser la voie du motif économique pour maintenir son activité ou sauver son entreprise de la faillite. La définition officielle du licenciement économique s'appuie sur, je cite, « un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail ». Cette suppression ou modification étant consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. On comprend que les conséquences économiques, financières et sociales de la Covid-19 peuvent répondre à ces critères. Mais comment fait-on concrètement pour savoir si les baisses de chiffre d'affaires ou de commandes peuvent être considérées comme suffisantes pour avoir recours au licenciement économique ? C'est très simple, il faut comparer leur montant avec celui de l'année précédente. Pour une entreprise de moins de 11 salariés, il faut pouvoir montrer que les baisses du chiffre d'affaires et des commandes ont eu lieu sur au moins un trimestre. Si vous avez entre 11 et 50 salariés, on passe à 2 trimestres consécutifs. Et pour une entreprise de 50 à 300 salariés, on regarde une durée d'au moins 3 trimestres consécutifs. Enfin, il est nécessaire que ces baisses rendent l'entreprise incapable de remplir ses engagements financiers et que sa survie nécessite absolument la suppression d'un ou plusieurs emplois. Alors, est-il possible de se faire accompagner dans cette analyse ? Bien sûr, l'employeur a tout intérêt à se rapprocher d'un comptable ou d'un juriste en droit social pour appréhender les résultats de l'entreprise, la motivation économique et les conséquences sur l'emploi. Et que se passe-t-il en cas de contentieux avec un salarié qui contesterait le motif ? Dans ce cas, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées par le juge pour vérifier la véracité des mesures mises en place qui justifient la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il faut aussi savoir que le juge sera sensible aux actions menées par l'entreprise en matière de reclassement ou de formation du salarié. Une dernière information à donner aux employeurs ? Oui, il existe des critères d'ordre de licenciement que l'employeur doit respecter et qui tiennent compte notamment de l'ancienneté, des charges de famille et des qualités professionnelles du salarié. Avant de conclure cette émission, il faut également rappeler que des alternatives au licenciement économique peuvent être étudiées. L'accord de performance collective en est une. De quoi s'agit-il, Bénédicte ? L'accord de performance collective est un outil qui permet à l'employeur de modifier des éléments contractuels comme la durée du travail ou la rémunération. Cet accord est signé par l'employeur et les délégués syndicaux. Si le salarié n'accepte pas les modifications prévues par cet accord, son contrat peut être rompu sans utiliser la procédure pour motif économique. Est-ce que l'activité partielle de longue durée peut aussi représenter une alternative au licenciement économique ?
Tout à fait. Depuis le 1er juillet 2020, sous réserve de conclure un accord d'entreprise avec des engagements en termes d'emploi, l'activité partielle de longue durée permet la prise en charge par l'État d'un volume d'heures chômées qui peut être égal à 40% maximum du temps de travail. Le volume est apprécié salarié par salarié, mais modulable sur la durée de l'accord. Le salarié perçoit toujours 70% de son salaire brut et c'est l'employeur qui lui verse cette indemnité. Si l'accord a été conclu avant le 1er octobre 2020, l'employeur, quant à lui, est remboursé 60% de la rémunération brute ou 56% pour un accord signé à partir du 1er octobre. Pour illustrer ces propos, un exemple en chiffres, Bénédicte? Oui, Jérôme. Si mon salarié perçoit habituellement 15 € brut de l'heure, en tant qu'employeur, je serai remboursé par l'État 9 € par heure ou 8,40 € à partir du 1er octobre 2020. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Jérôme. Parole d'expert vous donne rendez-vous le mois prochain pour un dossier consacré à la relance commerciale des entreprises dans le contexte actuel. À bientôt.